Bonjour, je m'appelle Stéphane Labéry, musicien à l'Orchestre de Paris, et mon instrument est le tuba. Le tuba est la basse de la famille des cuivres, et comme tous les instruments de cette famille, il est composé d'une embouchure et du corps de l'instrument. Bien sûr, beaucoup plus gros par rapport à la trompette, au corps et au trombone. Le tuba étant la basse de cette famille, donc la fondamentale. Donc c'est lui qui a le tuyau le plus long, qui fait à peu près 4,58 m de long. Voilà. Vous verrez après par la suite mon tuba contrebasse, qui est encore plus gros, voilà, qui lui aussi, c'est un peu le grand-père de cette famille, voilà, et a un son un peu plus chaleureux. Mon instrument est pourvu de pistons, ce qui lui permet d'avoir toutes les notes de la gamme. Et on peut voir ça sur le trombone visuellement. En fait, pour faire avoir toutes les notes, pour descendre encore plus grave, il allonge son tuyau. Et nous, en fait, c'est en appuyant sur ces différents pistons, en ayant plusieurs combinaisons, et ça va dans d'autres tuyaux. Une petite démonstration. Le son du tuba est produit par la vibration de mes lèvres, comme je vais faire un petit exemple. Et ces vibrations, elles vont être amplifiées dans cette embouchure qui, après, sera amplifiée par l'instrument. Une petite démonstration. Cette vibration, en fait, va être alimentée par le souffle de l'air, donc. Et la difficulté pour un débutant va être justement cette stabilité et cette régularité et bien sûr l'homogénéité. Donc, si on peut faire un petit exemple d'un débutant qui commencerait, ça ferait... C'est pas très joli, mais en persévérant, on y arrive. Comme je le disais précédemment, le tuba est la basse des cuivres, donc bien sûr, il va avoir souvent un rôle d'accompagnement et dans une tessiture assez grave. Mais bien sûr, comme dans le répertoire, on en parlera plus tard, il peut être beaucoup plus chanté aussi, et donc il a un ambitus quand même assez grand, et c'est un des instruments qui a le plus grand ambitus d'ailleurs, un peu comme pas comme un piano bien sûr, mais voilà, on peut descendre très très grave. Et on peut aller très haut. Le tuba est un instrument à part entière, donc il a plusieurs modes de jeu. Bien sûr, le mode legato. On peut jouer aussi staccato, ça d'une manière un peu plus technique, ça va être ma langue, comme quand je vais parler, je vais pouvoir articuler un peu plus, et ça va être avec la langue. Il y a aussi une autre manière de jouer, où je vais chanter en même temps que je vais jouer, ce qui peut donner... Le tuba est apparu dans l'orchestre en France grâce à un compositeur, Hector Berlioz. Hector Berlioz, dans la Symphonie fantastique, il avait écrit au tout début pour un serpent, qui est vraiment l'ancêtre du tuba, on l'assimile comme ça, et l'ophiquide, qui est une espèce de basson en cuivre. Et lors de ses voyages, il a rencontré beaucoup de compositeurs, dont Richard Wagner, qui utilisait ces instruments. Et de suite, dès son retour à Paris, a pris ses partitions. Il a barré Ophiquide, Serpent, et il a mis tuba, car il aimait quelque chose de beaucoup plus majestueux. Et un exemple, en fait, c'est dans sa Symphonie fantastique, le dies irae, le fameux dies irae dans le 5e mouvement. Normalement, il se joue à 2 tubas maintenant, qui fait...
etc., etc., avec les cloches. Donc toujours, l'instrument a été utilisé d'une manière assez lugubre et grandiose aussi. Par la suite, il y a Richard Wagner, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui lui, dans ses opéras, donc bien sûr c'est le répertoire lyrique, il utilise le tuba vraiment pour faire vraiment peur, et c'est le dragon. Donc je vais vous en jouer un petit extrait. Donc c'est dans le troisième, beaucoup plus gros celui-là, le troisième volet de son Ring, qui est Siegfried, donc le début du deuxième acte, qui est dans la forêt, et c'est le dragon qui va se réveiller. Gustav Mahler aussi l'a utilisé lors de sa première symphonie avec le célèbre Frère Jacques, qui commence d'abord à la contrebasse, que des instruments peut-être pas trop mis à l'avant d'habitude, et donc la contrebasse, le basson et le tuba qui fait ce fameux solo. Etc., etc. Et aussi, nous avons Igor Stravinsky, qui l'a illustré aussi, donc toujours très imagé, lors d'un ballet, Petrouchka. Voilà, en fait, c'est l'ours avec le paysan, donc il fait le rôle de l'ours. Venant du sud-ouest de la France, il y a beaucoup de fanfares et de bandas. Et j'ai choisi cet instrument car mon père, quand j'étais tout petit, j'ai commencé, faisait du petit tuba, le tuba ténor, on n'en a pas parlé. Mais voilà, donc avec toutes ces fanfares, ce folklore espagnol, voilà, donc j'ai choisi cet instrument. Et après, j'ai découvert l'univers qu'il pouvait y avoir avec ce très bel instrument. Mon solo préféré va être le Bidlo, un des tableaux dans les tableaux d'une exposition de Moussorgsky qui ont été orchestrés par Ravel. Ravel a mis l'instrument en valeur, et en fait j'aime bien ce solo car c'est une phrase très lyrique. Voilà. Donc je vais vous en jouer un petit extrait. La question qu'on me demande très souvent, c'est: il va falloir du souffle pour souffler dans votre grosse trompette.